Bonjour et bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et je vous aide à chaque semaine ou presque à résoudre les problèmes de la vie, à relever des défis de celle-ci dans bien des domaines et à mieux réussir votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la foi et proposer quelques explications au fait de plus en plus répandu que des gens abandonnent leur foi. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi ces personnes abandonnent ce à quoi elles ont cru après avoir été si ferventes et si convaincus au fil des années. Peut-être que vous-même y avez déjà pensé suite à des circonstances difficiles. Il y a bien sûr autant de raisons qu'il y a d'histoires personnelles pour expliquer ce qui prend place. Ces raisons sont diverses, peuvent donc être profondément personnelles et impliquent souvent une combinaison de facteurs à la fois intellectuels, rationnels, émotionnels, interpersonnels et même, je dirais, culturels. Dès le départ, je vous demande d'essayer de comprendre plus que de juger. L'an prochain, cela fera 50 ans que je suis chrétien. Vous pouvez vous imaginer tout ce dont j'ai été témoin au fil de toutes ces années et tout ce que j'ai pu entendre comme réaction de gens envers ceux qui abandonnaient la foi. Par exemple, le chien retourne à ses vomissures et autres messages tout aussi désobligeants. Ou encore, accusant ces personnes de renier Jésus littéralement. Selon le magazine américain USA Today, 40 millions d'Américains ont quitté leur Église depuis les 25 dernières années. Selon le média chrétien Sojourners, 1 million de chrétiens quittent leur Église chaque année aux États-Unis. Bon, évidemment, quitter l'Église ne veut pas dire nécessairement abandonner la foi, mais vous serez d'accord que cela indique quand même un symptôme, un malaise majeur dans l'expérience chrétienne. Tous ces gens ne se sont pas levés un bon matin en se disant « ça y est, aujourd'hui j'ai pris ma décision, j'abandonne la foi ». Tout cela est très souvent un long processus où se croisent et s'entrecroisent désillusions, déceptions, frustrations. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 raisons les plus souvent évoquées pour expliquer pourquoi certains abandonnent la foi. Il y a, premièrement, les doutes intellectuels. Certaines personnes rencontrent des questions qui se retrouvent sans réponse. Il y a un courant qui est apparu il y a quelques années déjà, un courant en particulier aux États-Unis, et qui s'appelle la déconstruction. Il s'agit d'un phénomène davantage chrétien où les gens commencent à repenser et à réexaminer leur système de croyance. Cela amène certains croyants à solidifier leur foi, à la fortifier, mais en d'autres cas, cela amène certains à abandonner la foi et leur Église. Il y a un second courant qui s'associe au premier et qui s'appelle la déconversion. La déconversion désigne le processus par lequel une personne abandonne ou renonce à ses croyances, bien sûr religieuses et spirituelles, ce qui conduit souvent à l'athéisme, à l'agnosticisme ou à une identité religieuse différente. Toujours sur le plan intellectuel, les découvertes scientifiques, les critiques historiques des textes de la Bible ou des arguments philosophiques contre l'existence de Dieu en viennent à perturber et à faire vaciller les gens dans leurs convictions et dans leurs croyances. Et à moins d'avoir une foi bien ancrée, des convictions bien enracinées, les risques d'abandon demeurent omniprésents. Il y a une deuxième raison évoquée par les gens et je suis sûr que vous allez être d'accord avec cette deuxième raison. Ce sont les expériences négatives avec l'Église ou avec une Église. Certaines personnes quittent l'Église, mais évidemment cela ne signifie pas qu'ils abandonnent ou remettent en question leur foi personnelle, leur foi en Dieu. Ils veulent simplement s'éloigner de la source de ce qui les fait souffrir, de la source originelle de leur souffrance. Certains ont été maltraités, malgré souvent des années de bénévolat, d'implication dans l'Église. D'autres ont été traumatisés suite à des abus. Vous savez, récemment, une enquête interne menée par la Southern Baptist Convention aux États-Unis, la plus grande dénomination protestante, a révélé que des responsables d'Église avaient dissimulé des abus sexuels dans leur Église depuis des années. Depuis 2023, la liste des personnes abusées a augmenté à plus de 700 personnes. Dans ces cas,
d'abus et de traumatismes, les gens quittent les églises, comme mentionné, pour s'éloigner de la source qui les a blessés, mais aussi souvent par la désillusion et la déception causée par la réaction des dirigeants. Ces gens n'ont pas été reçus, n'ont pas été accueillis et bien sûr n'ont pas été écoutés et entendus. Troisièmement, la souffrance et les épreuves. Dans cette vie, il y a énormément de drames et de tragédies, parfois inexpliquées, parfois inexplicables. Il y a bien sûr les pertes importantes que nous subissons tous, telles que la mort d'un être cher, une maladie grave et d'autres événements douloureux. Dans ces moments, certains peuvent être amenés à remettre en question la bonté ou l'existence de Dieu. Je le dis souvent, les épreuves nous rapprochent de Dieu ou nous éloignent de lui. Cela ne dépend pas tant des épreuves que de notre réaction ou de nos réactions à celles-ci. Mais pour certains, il y a une épreuve de trop et souvent une énorme incompréhension quant à celle-ci. Personnellement, je crois que la théologie de la souffrance est mal définie chez les évangéliques. Les gens ont une conception simpliste de la vie et de ses enjeux, et lorsque l'épreuve frappe, ils sont désarçonnés et difficilement capables de se relever. Quatrième, la déception envers Dieu. Un de mes auteurs préférés, l'auteur américain Philip Yancey, a écrit le livre « Déçu par Dieu », où il explore 3 questions que trop souvent nous n'osons pas aborder. Dieu est-il injuste? Dieu est-il silencieux? Et Dieu se cache-t-il parfois? Il explore les défis et les combats intérieurs que vivent beaucoup de croyants. Je dirais que tous les croyants, à un moment ou l'autre de leur vie, finissent par vivre ce genre de situation, ce genre de remise en question. Parfois, nous sentons que Dieu nous a laissé tomber. Mais le problème est qu'en tant que chrétiens, nous tombons facilement dans la fausse idée que Dieu, à quelque part, nous doit quelque chose. Nous avons l'impression que nous avons une entente spéciale avec Dieu et ça signifie que Dieu ne permettra pas que quelque chose de vraiment terrible nous arrive. Comme si nous avions une divine immunité contre les tragédies de la vie. Et croyez-moi, je sais ce dont je parle. Il est tentant de penser que si nous prions, sommes de bonnes personnes, fidèles à l'Église, nous ne serons pas confrontés aux grands désastres de la vie, que ce soit une maladie terminale, que ce soit la perte d'un enfant, un accident grave. Pourquoi Dieu a-t-il laissé cela se produire? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas guéri? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière? Pourquoi Dieu ne m'a pas protégé? Vous savez, ce sont des questions légitimes qui font en sorte que lorsqu'elles demeurent sans réponse satisfaisante, certains perdent ainsi confiance en Dieu comme si celui-ci les avait laissés tomber. Cinquièmement, la pression culturelle et sociale. Vivre dans une société principalement laïque ou non chrétienne, et c'est le cas dans nos sociétés occidentales, peut créer une pression pour se conformer aux normes, aux valeurs, aux tendances culturelles dominantes, ce qui pousse certains à remettre en question leur foi, à la questionner, à succomber à ces courants sociaux présents dans la société. De plus, vous remarquez sûrement que la religion n'a pas bonne presse dans les médias. Ceux-ci couvrent davantage les mauvais coups, les frasques et les scandales religieux rattachés à certains leaders ou à certaines églises. Mais vous savez, ils ne s'intéressent que très très peu aux belles œuvres de la plupart des églises locales, ni aux nombreuses associations chrétiennes ou ONG qui s'impliquent partout à travers le monde, à travers la planète, lors de tragédies, lors de famines ou encore dans les zones de guerre pour aider les blessés. Sixièmement, un manque d'expérience personnelle. Et laissez-moi vous expliquer cela un peu de façon comment dirais-je, plus intime. Certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'elles n'ont jamais eu de connexion personnelle ou expérientielle avec Dieu, ce qui les amène à remettre en question la réalité de leur foi. Ça est assez caractéristique surtout de ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne et sont tombés dedans lorsqu'ils étaient petits. Cela signifie qu'ils ont grandi constamment exposés à la foi, fréquentant l'Église depuis leur jeune âge, sans trop se poser de questions. Ils vivent ce que j'appelle une foi culturelle. Cela fait partie de leur mode de vie,
mais souvent sans réelle expérience personnelle en profondeur. Une expérience forte et marquante crée un attachement soutenu. La relation avec Dieu, vous le savez, est plus que l'adhésion à un système de croyance. C'est de l'ordre de l'expérience. Dans mon propre cas, je peux, parce que je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, je peux tellement définir qu'il y a eu un avant dans ma vie et un après dans ma vie. Donc la conversion a été quelque chose de marquant, c'est de l'ordre de l'expérience. Et je vous dirais que c'est ce qui m'a tenu toutes ces années au travers des saisons de la vie, au travers des défis et des épreuves que j'ai subies. Septième et dernier point, le désir de vivre sa vie. On retrouve ça davantage chez les jeunes aussi. Mais beaucoup de gens voient dans la religion et le christianisme, n'y échappent pas, un obstacle à leur rêve, à l'épanouissement de leur vie, comme un ensemble de règles strictes, d'interdits qui empêchent les gens de vivre. C'est souvent l'image que les gens ont du christianisme et des églises. Évidemment, ce n'est pas ce que je pense personnellement. Bien que je vous le dis, j'ai connu ça dans un milieu légaliste et rigide. Mon expérience originelle de la conversion fut marquante, comme je le mentionnais, mais exposé à cette église, je dirais qu'après quelques mois, je savais tellement tout ce que je ne pouvais pas faire que je ne savais plus ce que je pouvais faire. Vous imaginez, quand tu es tout jeune et que tu as la vie devant toi et que la seule chose que tu vois à l'horizon, ce sont des obstacles et des interdits. Mais vous savez, cette image persiste dans la conception de certaines personnes encore de nos jours. En plus, encore une fois, si comme moi, ils ont été exposés à un milieu légaliste, restrictif et intégriste. Cela ne les aide pas à développer une autre vision, une autre version du christianisme et à voir la vie chrétienne différemment. En terminant, je veux vous encourager à ne pas juger ces personnes. Certains sont peut-être tout près de vous, dans votre propre famille, et vous voyez qu'elles s'éloignent peu à peu de Dieu et remettent en question et cherchent à abandonner la foi. Certains vivent des drames intérieurs douloureux. Le fait d'abandonner leur conviction originelle crée un vide, un grand vide. Il laisse souvent ces mêmes personnes dans une détresse certaine, détresse spirituelle que je qualifierais. Dans une prochaine capsule, je vous donnerai quelques conseils pour les aider dans ces moments difficiles de leur vie. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut ainsi qu'un commentaire pertinent serait fort apprécié. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, allez de ce pas sur mon site web www.denismorissette.com et sous l'onglet « Contact », vous pouvez m'écrire un mot. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.